Chers camarades, chers amis, début de cette année, il m'est arrivé de penser à certains moments de la nuit que bientôt, voire très bientôt, je n'aurai plus à m'adresser à mes amis et camarades de derrière ces abominables murs. Je me disais que très probablement, ce n'était plus qu'une question de quelques petites semaines, et nous aurions alors l'opportunité de nous trouver ensemble, loin de ces sinistres lieux. Je pourrais alors vous saluer tous, et même vous serrer fort et voir vos visages de près, vous écouter et vous parler sans avoir recours à tel ou tel stratagème pour tenter d'échapper quelque peu aux conditions de captivité. Bien entendu, je me disais aussi que l'on aurait largement le temps pour discuter et tirer les leçons de ces initiatives solidaires que vous avez su développer tout au long de mes années de captivité. Comme beaucoup d'autres camarades et amis, je regardais avec particulière attention les divers messages et conseils et autres exigences adressées aux autorités de mon pays. Camarades, à partir de mi-février, les manœuvres du gouvernement français ne laissaient plus guère présager une issue favorable à court terme. En effet, après quelques mois de tergiversation, le gouvernement a tranché. Pas question de libérer Abdallah. Tout naturellement, les magistrats de la Cour de cassation sont toujours là pour habiller et avaliser la décision. Certainement, ils ne sont jamais à court de formules lapidaires. La demande de libération n'est pas recevable. Ainsi fut leur jugement prononcé ce 4 avril. Certainement, camarades, vous n'êtes pas sans savoir que durant tous ces derniers mois, les initiatives solidaires ont fleuri un peu partout, ici en France et ailleurs de par le monde, et tout particulièrement au Liban. Et c'est toujours dans le cadre légal des lois en vigueur dans ces divers pays. Cependant, ou peut-être c'est pourquoi, les autorités impérialistes concernées directement ont estimé qu'il vaudrait mieux casser la décision du tribunal de l'application des peines ainsi que celle de la cour d'appel et me garder encore ici dans les geôles de la République. Comme toujours, ces criminelles autorités réactionnaires estiment qu'avec le temps, tout finit par s'essouffler, s'épuiser et peut-être même disparaître. Et pourtant, elles ont tort, et toujours elles ont eu tort à ce propos. Les faits sont là, aussi têtus que l'on ne peut d'aucune façon en faire abstraction. Plusieurs milliers dans les geôles sionistes depuis tant d'années, tant de décennies, et leur résistance est toujours intacte, nourrie d'inépuisables élans populaires solidaires. Camarades, comme vous savez, ces jours-ci on commémore chez nous la Nakba de 1948. Elle est toujours là, une blessure béante, une blessure toujours saignante. Tout un peuple y est lié, elle est partout, elle est dans tout. Elle est les camps des réfugiés et les ruelles de la misère. Elle est les massacres et la terreur et l'humiliation à tout moment. Elle est les vieux et les moins vieux, attendant toute une vie l'heure du retour, gardant en main avec tendresse des vieilles clés qu'on se les passe de pères en fils jusqu'à nos jours. Elle est le crime qu'on reproduit devant les yeux de tout le monde. Les impérialistes de tous bords y ont participé et continuent à cautionner d'une manière ou d'une autre la spoliation et la destruction de tout un peuple. Comme vous voyez, chers camarades, la Nakba, loin d'être un moment douloureux d'un passé lointain qu'on cherche à commémorer par respect aux ancêtres, elle est le vécu quotidien de tout un peuple. De ses entrailles surgissent toujours de longs cortèges de fidaïines et des enfants de l'intifada. Elle est la Palestine de tous les jours. Camarades, jadis un certain Ben Gurion, comme tous les criminels réactionnaires des années 40, disait à ceux qui l'avertissaient de la révolution palestinienne, les causes aussi vieillissent avec le temps et finissent à leur tour par mourir et disparaître. Cependant, plus de 6 décennies plus tard, la Palestine est toujours là, aussi vivante que résistante. La détermination des masses populaires palestiniennes est plus que jamais inébranlable, en dépit de la terreur et les atrocités de tout genre. Les prisonniers palestiniens aussi, en dépit des longues années, sont toujours là,
debout face à leurs geôliers, incarnant la résistance héroïque de la Palestine et prouvant à tous les Bengorions que la Palestine non seulement vivra, mais elle vaincra certainement. La solidarité est une arme, camarades, faisons-en bon usage. Certainement, ce n'est pas en cherchant des astuces judiciaires ici et là que l'on fait face à leur criminel acharnement, mais plutôt en affirmant une détermination inébranlable dans la lutte contre leur criminel système impérialiste. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Gloire aux masses populaires en lutte, honneur aux martyrs, ensemble camarades. Et ce n'est qu'ensemble camarades que nous vaincrons. Mes plus chaleureuses salutations à vous tous. Votre camarade Georges Ibrahim Abdallah.